officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Esther Segal. Lecture. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous appelle, vous peignez et vous écrivez en même temps, c'est ça? Alors je photographie et j'écris. Ah, votre photographe. Tout à fait. D'accord. Comment est-ce qu'on vous appelle? Esther Segal. Eh bien, le texte que vous entendrez certainement sur cette chaîne est un texte très important parce qu'il nous touche tous et qu'il est la porte ouverte pour entendre d'autres choses plus lumineuses sur notre parcours de vie. Donc voilà, vous découvrirez, c'est issu d'un livre qui s'appelle Le Sentier des Étoiles. D'accord. On retrouve ça? Alors on trouve ça aux éditions Saison de Culture et plus exactement à la librairie polonaise de Paris à Saint-Germain-des-Prés. Merci Esther. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un mot que nous ne devrions jamais prononcer au risque d'en trahir la substance. Entre révélation et mutilation, désir et défiance, on ne peut le saisir tant il est impalpable. Certains lui trouvent des vertus thérapeutiques pour l'âme, d'autres un cheminement vers l'invisible, et d'autres quelques pouvoirs stratégiques et anxiogènes lorsqu'il n'est pas cette chute vers le désastre comme l'écrirait Maurice Blanchot. Je vais vous parler du silence. Jean Racine disait « Je crains le silence et non pas vos injures, car le bruit des autres est parfois moins effrayant que ce vide qui nous renvoie à tous ces manques passés, présents ou futurs. Aimer et haïr à la fois, le silence nous emporte bien loin de nos repères familiers. Il plonge avec ardeur le religieux dans l'attente et il plonge avec souffrance l'amoureux déchu dans la perte de son identité et l'oubli. Arme des politiques, blessure de l'amour, première marche de l'échelle mystique, son visage est multiple et pourtant si inconnu. Qui a fait réellement l'expérience du silence? Peut-être seulement les morts. Nous, les vivants, nous ne faisons que l'effleurer, par la pensée, par les livres, par l'espace. Il demeure toujours cette infime vibration, ce murmure, ce bourdonnement qui tourne autour de nous, tout comme nous tournons autour du silence sans jamais y entrer. Il nous appelle et nous l'appelons. Il nous soulage et nous travaille au corps, au cœur, à la tête. Pourtant, son origine étymologique du latin silencio est pour une fois à l'image du mot. Pas de sens caché, pas de dérive linguistique. Le silence est le silence. Point. Une évidence énoncée comme une vérité invérifiable. Tout est dit. Et c'est là que commence l'histoire. Dans cet art que l'humain a de recouvrir de chair et de sang, cet indicible qui se refuse à lui. Vous l'aurez deviné, le silence est désir. Le désir de mettre de la matière. Une matière à s'élever, une matière à aimer, une matière à détruire. Bouddha enseignait dans sa première leçon « Fais le silence en toi et écoute ». Écoute. Le souffle du désert pour les mystiques. Le bruissement du silence pour Élie. Le souffle pour les yogis. C'est au 7e jour que Dieu s'est reposé, a fait silence et a contemplé sa création. Contemplation et se taire sont ainsi un espace d'inspiration où le vide se crée pour laisser place à une communion avec l'attente, peut-être la promesse d'un après. Les religieux en ont fait leur rythme en priant dans le silence et le recueillement pour éviter les paroles vaines, argentées, alors que le silence est d'or. Un or alchimique qui nous apprend à marcher sur la lisière initiatique entre deux mondes, dans le repli flottant du ventre matriciel de l'intériorité. Pour les humains en quête d'invisible, le silence est un moyen de rejoindre l'être spirituel, immatériel. Il prélude à la révélation de soi, de l'autre. On fait silence pour entendre la voix de Dieu. On fait silence pour recevoir le message de son chemin de vie chez les Indiens amérindiens. On fait silence pour se retrouver. René Char écrivait « Le silence est l'étui de la vérité ». C'est le ravissement promis à celui qui s'échappe du monde, du bruit des autres. C'est une forme de réalisation, d'éveil, car s'immerger dans le silence, faire le vœu de se taire, c'est croire et avoir confiance aveuglément. C'est la naissance de la foi. On pourrait comparer le silence au désert, même terre vierge, même immensité.
Nous nous retrouvons dépouillés des oripeaux de la vie, marchant entre la soif et la faim, entre l'épuisement et la persévérance. Le désert nous étreint comme un amant et nous enseigne l'abandon de soi pour tendre vers un autre état de conscience. Dans le Talmud, il est écrit que le silence est le remède à tous les maux du corps, de l'âme, de l'amour, de la souffrance. Quel est donc ce silence que le religieux espère comme Michel vers le divin? Ignace de Loyola l'invoquait, Sainte Thérèse d'Avila l'espérait, Mère Teresa le préconisait. Un proverbe bulgare dit « Le silence irrite le diable », comme si un lien indescriptible existait entre le divin et le verbe se taire. Le silence et Dieu ne serait-il qu'un seul mot? On parle souvent du silence de Dieu qui éprouva la foi de Jésus sur la croix, qui tourmenta Job, accompagna Élie durant sa traversée des différents stades de compréhension. Voilà. Merci. À bientôt sur Gojo TV.